va dans Deutéronome, chapitre 4, au verset 24. Vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version des Bibles classiques, dans Deutéronome 4, 24. Il est dit ici, car Yahvé, ton Dieu, est un Dieu, est un feu plutôt, dévorant, il y a virgule ici, c'est un Dieu jaloux. Donc Dieu dit de lui qu'il est jaloux. Mais il dit un Dieu jaloux. Vous n'avez pas besoin de sortir d'Harvard, de Saint-Cyr, d'avoir une licence en chimie ou bien tout simplement avoir plusieurs ou le doctorat pour comprendre le sens des mots, des phrases. Et si vous ne savez pas, vous retournez à l'école, on va vous apprendre à lire. Dans Deutéronome 4, 24, vous révèle ici que non seulement Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, que toi tu adores, ta fausse divinité, est un Dieu jaloux. Mais on vous dit ici qu'il est un Dieu jaloux. Quand on dit un Dieu, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais lui reconnaît que parmi la pluralité de ces dieux, des autres dieux, lui, il est un Dieu jaloux. Bible du rabbinat français Zado Khan, il est dit ici, car l'Éternel, virgule, ton Dieu, virgule, est un feu dévorant, une divinité jalouse. Une divinité jalouse. Nouvelle Bible seconde, car le Seigneur, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu à la passion jalouse. Déjà, il faut savoir c'est quoi une passion. On vous dit ici que Dieu a la passion jalouse. Une passion, c'est quoi? On va vous donner la définition du mot de la phrase passion, si vous ne comprenez pas. État affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale, donc amour intense. C'est ça la passion. Amour intense. Donc, on vous apprend que Dieu a l'amour intense pour la jalousie. Pour la jalousie. La définition de jalousie, c'est quoi? Quelqu'un qui est jaloux. Jaloux, qui ressent de la jalousie, désire ce que d'autres possèdent ou pourraient posséder, qui a peur de devoir partager avec autrui un avantage. Et oui, sans cela, ou même dans les livres de Deutéronome, on vous apprend, oui, dans d'autres passages, que Dieu est un Dieu jaloux qui, parce qu'il ne veut pas partager, il a horreur que les autres, le peuple d'Israël, en gros, quand ils allaient adorer d'autres divinités, selon les Bibles classiques, ils vont appeler ça les faux dieux ou bien les Baals, les Astartés, ainsi de suite. Donc Dieu va se mettre, comme dans son accoutumée, c'est une passion parce qu'il aime ça, il affectionne la jalousie. Donc il va ressentir une telle jalousie par rapport à une scène qu'il va voir, par rapport à ce qu'il va subir, pour vous montrer que cet éternel, ce Yahvé n'est pas, on va dire, le tout-puissant, n'est pas le créateur. Vous comprenez que avant qu'il ne crée toute chose, selon les Bibles classiques, avant que, on va dire, le créateur ne crée toute chose, logiquement, dans sa préscience, il doit savoir, il doit pénétrer des choses qui ne sont pas encore créées, donc ressentir, voir des choses avant que ces choses ne se manifestent. Donc, on vous apprend ici qu'à un moment donné, dans un espace-temps, le peuple d'Israël va tomber dans l'idolâtrie, va commencer à adorer des statuettes, à adorer des fausses divinités, à adorer d'autres dieux. Et quand Dieu va voir ça, Yahvé va voir cela, va pénétrer cela. Et en ce moment, il va subir des mutations. La passion jalouse va se manifester en lui parce qu'il a vu quelque chose. Or, avant qu'il ne crée l'homme, selon les Bibles classiques, puisque vous dites que c'est lui qui a créé l'homme, et dans la mythologie grecque, c'est aussi Zeus qui a créé l'homme à son image. Toujours dans la mythologie grecque, ce n'est pas Zeus, c'est Prométhée, bon, en fonction des récits, quoi. Dans la mythologie nordique, c'est aussi Odin et ses frères qui ont créé l'humanité. Donc Dieu a besoin de vivre une scène pour ressentir une émotion. Est-ce à dire que selon vous, s'il est le créateur, avant de créer toute chose, il n'avait pas vu la scène où le peuple d'Israël n'était pas en train d'adorer les autres statuettes ou bien tout simplement les autres divinités?
pour qu'il puisse être jaloux avant même que la scène ne se manifeste. Donc, il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle la notion des circonstances qui puissent prendre le dessus sur lui. Et se comprenez. Déjà, votre Dieu est limité à l'espace-temps.